Et on se pose la question, pourquoi aujourd'hui l'homme peut en arriver à là? Écoutez-moi très bien. Tout ce qui se passe ici, c'est pour accomplir les Écritures qui disent, dans 1 Jean 2, verset 18, on est à l'introduction, n'est-ce pas? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ok? Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Numéro 1, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean est celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom. Premier, deuxième, troisième épître qui porte son nom aussi. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Alors dans son premier épître, il dit ceci, dit, nous sommes à la dernière heure. Depuis que Jean a écrit cet épître, jusqu'à ce jour, il s'est écoulé 2000 ans. Et si Jean, 2000 ans passés, a pu dire, petits enfants, c'est la dernière heure. Alors 2000 ans après, en quel temps sommes-nous? Si à cette époque, nous étions la dernière heure, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes la dernière seconde de la dernière minute de la dernière heure. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxième verset, 2 Timothée 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. C'est l'accomplissement de plusieurs prophéties, notamment de celle-ci. L'esprit de l'antéchrist, plusieurs antéchrists sont déjà sur la terre. Ils sont déjà là et son esprit agit déjà sur les fils de la rébellion. L'apôtre Paul parle à son fils ici, Timothée, et il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans le profil des personnes, en fait, du genre de personnes qui vont émerger sur la terre. Il dit ici, dans ce verset 2, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Aucune notion de la religiosité. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Lorsqu'on peut être aux États-Unis et voir ce genre d'image. N'est-ce pas choquant? Et ce sont ces genres d'images qui attirent la colère de Dieu sur un pays, qui attirent la colère de Dieu sur une nation. Alors, la grande question qui provient d'une très grande observation est celle de savoir pourquoi la présence des enfants, mâles et femelles, souriant en observant le Baphomet. C'est la grande question qu'on a à se poser. Pourquoi ils ne mettent pas seulement l'image du Baphomet? Et pourquoi ils font sciemment, ok? Pourquoi dans la construction, dans la fabrication de ce Baphomet, ils vont mettre une petite fille et un petit garçon en train de regarder cette statue qui symbolise Lucifer, Satan et tout ce qui est rebelle à Dieu. Frères, alors que vous êtes à la maison en confinement, en train de penser à ce que vous allez manger, comment vous allez payer votre loyer, le monde aujourd'hui, comme a dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, est sous la puissance du malin. Il y a un Dieu de ce siècle qui règne sur la terre. Et il a pris possession et il a pris le contrôle de plusieurs gouvernements dans le monde. Un chef d'État comme Trump peut être chrétien, selon la majorité, et nous le savons. Mais les gouverneurs étant à la tête des États, qui sont généralement souverains, ok, qui ont le droit de gérer les choses aussi avec leur propre politique. Beaucoup de choses se passent dans ce sens-là. Et ceux qui sont des satanistes, des francs-maçons, des occultistes, ont un agenda. L'agenda qui est tout simplement l'agenda de leur maître. Apocalypse 12, verset 12 dit, « Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Satan sait qu'il a peu de temps sur la terre. Alors il agit avec une grande colère. Pendant que toi tu penses que tu as tout ton temps, pendant que toi tu penses que vous pensez que vous avez tout le temps, Satan a une grande notion du temps. Les démons ont dit à Jésus, pourquoi es-tu venu nous déranger avant notre temps? Parce qu'ils savaient, démons et même Satan, tous savent, ils ont une grande connaissance de la notion des temps. Enfant de Dieu, est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? Est-ce que tu réalises ce qui se passe dans le monde? Dans Ésaïe, on dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est important, quand la nuit est là, quelle est ta lecture? Quel est ton discours? Qu'est-ce que tu penses des temps dans lesquels nous sommes?